Nous allons maintenant parler des techniques qui permettent de bien manger tout en maigrissant, puisque nous allons recevoir l'auteur du livre Maigrir naturellement. Il s'agit d'Éric Darche. Bonjour. Bonjour. Alors, dans votre livre, la première chose qui ressort, c'est que on se torture souvent pour perdre du poids, alors qu'il y a des techniques naturelles. Tout à fait. Alors, ce que j'ai fait dans le livre que je vous présente là, c'est j'ai commencé à analyser tous les protocoles qui existent actuellement sur le marché, que ce soit le dissocié, les régimes hypocaloriques, hyperprotéinés, ou bien les régimes chasse au corps gras. Et le problème de tous ces protocoles, c'est que ils permettent de perdre du poids, mais ils génèrent toutes sortes de problématiques. C'est-à-dire on perd du poids, mais ensuite il y a l'effet rebond. Et moi, ce que je propose dans ce protocole, c'est de favoriser ce qu'on appelle l'homéostasie, la capacité du corps à réguler son poids. Mais pour que ça fonctionne, il faut lui apporter des aliments de bonne qualité. Alors, quelles sont les techniques qu'il faut tenir pour manger autrement? Il faut faire quoi? Il faut manger autrement, justement? Alors, manger autrement, très souvent, quand on donne des conseils aux gens, on leur dit de manger équilibré. C'est-à-dire que équilibré, ça sous-entend que toutes les classes alimentaires soient présentes. Alors, comment faire pour savoir déjà si on mange mal? Ben, voilà. J'imagine manger gras, c'est ça? Non, alors voilà, donc justement, c'est ce que je vous explique. Un repas équilibré, c'est un repas qui doit présenter toutes les classes alimentaires, c'est-à-dire des crudités, par exemple des carottes, des betteraves, des navets, des protéines, par exemple du poisson, de la viande, des féculents, du riz, des pâtes, des pommes de terre et un peu d'huile. Là, vous avez un repas qui est équilibré. Mais la notion d'équilibre ne suffit pas si vous ne rajoutez pas une notion qui est fondamentale, la notion de qualité. Et ce n'est pas pour dénigrer Pierre-Paul Jacques, mais beaucoup de protocoles amincissants ne mettent pas l'accent sur la qualité. C'est-à-dire qu'ils ne vous proposent pas de faire attention sur la qualité des sucres, les sucres à indice glycémique élevé. Par exemple, ils ne font pas la différence entre un sucre complet et un sucre raffiné. Par exemple, qu'est-ce qui est sucre complet? Lequel des deux il faut d'ailleurs? Il faut le sucre blanc. Oui, voilà. Ça c'est bon. Le sucre blanc est un sucre raffiné qui va provoquer, on dit qu'il a un indice glycémique élevé, qui va provoquer une réaction insulinique importante et vous allez vous retrouver avec beaucoup de sucre dans le sang et les sucres se transforment aussi, entre autres, en graisse. D'accord. Donc le sucre blanc, on limite. Exactement. Ensuite, les céréales, il vaut mieux éviter les céréales complètes. Oui, je me trompais. Il vaut mieux éviter les céréales raffinées, plutôt favoriser les céréales semi-complètes ou complètes. Alors, les céréales raffinées, c'est quoi? Alors, par exemple, les céréales raffinées, ça sera du riz blanc, par exemple. Ah, il faut... Ah oui, et ça, c'est rien que ça, parce que ça apporte beaucoup de sucre, eh bien, ça va favoriser la prise de poids. Alors que si vous consommez le riz intégral, c'est-à-dire avec son enveloppe d'origine, eh bien, les fibres ont un effet hypoglycémiant. C'est-à-dire qu'une partie des sucres vont être captés par les fibres et ces fibres seront ensuite rejetées dans les selles. Et les sucres qui seront captés et ainsi détournés ne seront pas assimilés et ainsi vous prendrez moins de poids. Donc il y a vraiment une clé, c'est manger des aliments complets ou semi-complets. Et le fait de manger des aliments raffinés est une des raisons qui explique qu'on prend du poids malgré qu'on fait des régimes dissociés, hypocaloriques, chasse au corps gras, etc. Donc il faut vraiment connaître tous les aliments qui ont du sucre, parce que finalement le riz, on ne se doute pas que c'est le riz blanc, par exemple, on ne se doute pas que c'est un aliment qui le riz blanc, non, le riz blanc c'est un hydrate de carbone, donc il apporte des glucides. Simplement, il faut tout simplement qu'il soit complet ou semi-complet. Et les riz, vous savez, de cuisson rapide, ont souvent un indice glycémique élevé. C'est-à-dire que pour la même quantité de riz blanc, 100 g de riz blanc ou 100 g de riz complet, eh bien pour faire court, vous allez plutôt favoriser la prise de poids avec du riz blanc qu'avec du riz complet. Ah oui, d'accord. Et vous parlez entre autres dans votre livre de manger à des horaires régulières. Alors c'est vrai, et ça fait appel à une notion qui est la chrononutrition. On sait qu'il y a un rythme qui est imposé, pas imposé, mais qui est proposé par l'organisme. Et en règle générale, d'ailleurs, il y a un pic de cortisol qui est très important le matin, qui favorise l'énergie. Et donc, si on s'ajuste avec la chimie du corps, on aurait plutôt tendance à bien manger. Il est plutôt conseillé de bien manger le matin. À midi, on fait un repas équilibré. Et le soir,
eh ben, on lâche un peu le pied, c'est-à-dire qu'on mange de manière équilibrée, mais surtout en ne forçant pas les doses, parce que c'est à ce moment-là justement où on stockera le plus facilement. Très bien, merci d'être venu sur le plateau. Je rappelle que vous êtes entre autres auteur de l'ouvrage Maigrir naturellement qui s'affiche actuellement à l'écran. Vous en avez d'autres à votre actif. C'est un livre des éditions Quintessence. Voilà, on va continuer à nous occuper de nous, mais plus largement à l'échelle internationale, nationale, avec la 6e journée provençale de la santé humanitaire. On se retrouve juste après l'ABC d'Albert Jacquard. À tout de suite.